Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 82, et pour ce numéro je vous propose un exercice sur les polynômes, l'arithmétique des polynômes pour être un peu plus précis. L'énoncé est le suivant, nous voulons déterminer les polynômes P à coefficient complexe de degré supérieur ou égal à 1 tel que P' divise P. C'est un exercice tout à fait faisable en première année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait vu donc de l'arithmétique des polynômes, qu'on ait vu un peu la structure de l'anneau des polynômes, et éventuellement un peu plus. Je pense que ça pourrait être utile pour attaquer cet exercice. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cet exercice, c'est vraiment un exercice de pratique sur les polynômes, et donc je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok. J'espère que vous aurez essayé, c'est vraiment un exercice très sympa à faire. Et ici, je vais vous proposer une résolution un peu anecdotique et qui peut être très efficace. C'est une résolution qui va faire appel à des fractions rationnelles. Je vous ai dit que j'étais assez surpris de ne pas avoir donné beaucoup d'exercices de colle faisant appel à des fractions rationnelles. Et je me suis dit, bon, on peut essayer de rattraper un peu le coup. Donc je vais vous donner une résolution. Je suis certain que ce ne sera pas l'unique résolution, ou en tout cas assez certain. À mon avis, on pourrait peut-être s'y prendre autrement. Mais là, je vais vous proposer une résolution qui fait appel à des fractions rationnelles. Et vous allez voir qu'en faisant appel à des fractions rationnelles, eh bien, on peut aller vraiment très vite. Donc la résolution va marcher de la manière suivante. On va prendre un polynôme, bien sûr. Et donc, d'après d'Alembert-Gauss, là, je travaille avec un polynôme dans ses crochets X, je sais qu'il est scindé. D'accord ? Donc, d'après d'Alembert-Gauss, ou théorème fondamental de l'algèbre, vous choisissez ce que vous préférez. Nous pouvons écrire, donc P est scindé dans C. Donc on peut écrire P comme étant un grand lambda fois produit pour I allant de 1 à R de X moins ZI à la puissance MI avec, bien sûr, grand lambda Z1 jusqu'à ZR des complexes. Et bon, bien sûr, on peut les supposer deux anneaux distincts. Donc les ZI, deux anneaux distincts. Deux anneaux distincts. Voilà. Et les MI qui vont être des entités naturelles non nulles. M1, MR. Des entités naturelles non nulles qui correspondent aux multiplicités des racines. Alors nous l'avons déjà vu lors d'un précédent, et en fait c'est vraiment le précédent petit exo de colle, nous avons vu que à partir d'un polynôme scindé, dont on connaît donc toutes les racines, à partir d'un polynôme scindé, on peut écrire une décomposition. Donc là je donne un exemple de petit exo de colle dans lequel on le voit, donc le petit exo de colle 81, mais ça marche aussi avec un autre petit exo de colle où je parle du théorème de Gauss-Lucas. C'est là aussi où on utilise cette fraction rationnelle. Là c'est encore un exercice où on utilise la même fraction rationnelle. On va regarder ce qui se passe quand on fait P' sur P, et on va écrire la décomposition en éléments simples. Alors là je ne vous refais pas le détail est donné dans le petit exo de colle, même si ici c'est un cas réel. Mais on pourrait éventuellement reprendre aussi le petit exo de colle où il y a Gauss-Lucas, je pourrais le remettre en référence donc sous la vidéo en description. Alors P' sur P, eh bien, on peut démontrer que ça va être égal à la somme pour I allant de 1 à R de MI sur X moins ZI. Il suffit de s'amuser à dériver P' à partir de ce qu'on a ici. Notez qu'on est en train de faire la dérivée d'un produit de termes, et donc utiliser la formule de dérivée d'un produit, puis ensuite réécrire ça à la place ici, et simplifier tout ce qu'on peut simplifier, en découpant bien sûr la fraction par rapport à chaque terme qui vont intervenir dans P'. Donc en faisant ça, on se retrouve avec ce truc. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez jeter un œil à ce petit exo de colle, ou éventuellement au petit exo de colle avec Gauss-Lucas. Donc on a ça, notez que ça c'est bien la décomposition en éléments simples
de la fraction, donc de P' sur P. Bien, donc là pour l'instant j'ai pas utilisé une hypothèse concernant le fait que P' divise P. Je vais commencer à le faire. Donc maintenant supposons, on va faire une espèce d'analyse synthèse, supposons que P' divise P. Alors comme le degré de P est plus grand que 1, on peut noter alors que le degré de P', il est égal au degré de P moins 1. D'accord, c'est vraiment égal, c'est pas, il n'y a pas de inférieur strict, parce que le seul moment où on pourrait avoir inférieur strict, c'est le moment où on dérive un polynôme constant. Polynôme constant de degré 0, bah, ça va donner le polynôme nul en dérivant, et le polynôme nul, c'est de degré moins infini par convention. Donc, on a bien ceci qui est respecté, et ça veut dire alors qu'on n'a pas trop le choix, si on veut qu'il y ait divisibilité, il va falloir avoir, donc cela implique qu'on ait la possibilité d'écrire P égale une certaine constante, qu'on va choisir un nom, je sais pas, on va l'appeler grand A, fois x moins, bah, ça peut être n'importe quelle racine, donc là bon, je vais peut-être l'appeler zeta, donc j'ai une racine quelconque, un polynôme de degré 1 en fait, fois ensuite le polynôme P'. Donc en fait, ceci représente un polynôme de degré 1 fois P', hein. C'est essentiellement ça qui se produit. D'accord? Mais à partir de cette égalité-là, je peux écrire d'une autre manière la fraction P' sur P. En effet, P' sur P, ben ça va être égal à quoi finalement? Ben ça va être égal à finalement une constante. Bon là je l'ai appelé A, j'aurais peut-être dû l'appeler autrement, mais bah, bref, je vais me retrouver de toute façon avec une constante divisée par x moins zeta. Donc avec grand A et zeta des complexes. Et là ici éventuellement grand B qui ici serait égal à 1 sur grand A, hein, je pense, si je veux que les choses tiennent la route. Donc je vais me retrouver avec ça. Mais je sais que P' sur P peut aussi se décomposer de cette manière-là. Et là, il y a un fameux résultat sur la décomposition en éléments simples. Il faut remarquer, et ça c'est un résultat de cours, que la décomposition en éléments simples, elle est unique. Et donc, bah, si la décomposition en éléments simples est unique, ça veut dire alors que la décomposition que j'ai ici doit coïncider avec la décomposition que j'ai ici. Ce qui signifie alors que P n'a pas d'autre choix que d'avoir une seule racine, et que cette seule racine, bah, la multiplicité doit nécessairement être le degré de P. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Alors par unicité de la décomposition en éléments simples. Et là, je trouve que c'est intéressant d'utiliser l'unicité. On n'a pas beaucoup d'exercices, en tout cas moi j'en connais pas beaucoup, qui utilisent la propriété d'unicité de la décomposition en éléments simples. Et là, ici, c'est ce que nous utilisons. Donc, par unicité de la décomposition en éléments simples, on en déduit que P n'admet qu'une seule racine. Complexe, donc dans C. Donc la seule racine, on peut l'appeler juste zeta, et sa multiplicité doit nécessairement être égale au degré. Okay. Et sa multiplicité, à cause du fait que le polynôme est scindé, est de degré de P. Donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de choix. Le polynôme P que nous devons avoir au point de départ avec cette analyse, c'est un polynôme qui doit s'écrire x moins zeta à la puissance n à une constante près. Donc ce que je veux obtenir, c'est ça. Il existe donc un entier n non nul tel que P s'écrit une constante. Alors il existe une constante aussi. Donc il s'écrit le grand lambda, hein, je vais garder le grand lambda comme tout à l'heure, mais je vais avoir un x moins zeta à la puissance n. Donc avec lambda et zeta des complexes. Donc bien sûr lambda non nul, hein, ouais, puisque sinon on aurait un problème avec le degré.
Bon, et puis maintenant, bah, c'est facile de vérifier, hein, là je viens de faire une analyse, il reste à faire une synthèse, c'est facile de vérifier que si P s'écrit comme ça, alors P' divise P. C'est assez facile, je vais le faire rapidement. Donc là j'ai terminé mon analyse, je fais la synthèse. Si j'ai P qui s'écrit grand lambda fois x moins zeta à la puissance n, alors P', ça va être n fois grand lambda fois x moins zeta à la puissance n moins 1. Et donc bah, P s'écrit, donc il ne faut juste pas faire trop de bêtises, 1 sur n, puisqu'il va falloir diviser le n qui est ici, fois x moins zeta fois P'. Et donc c'est gagné, en ayant écrit la chose comme ça, on a bien que P' divise P. Et voilà, ceci conclut l'exercice, puisqu'on a bien été capable de décrire tous les polynômes P qui vérifient cette condition que P' divise P. Et donc par analyse, on s'est rendu compte que les seuls polynômes qui vérifient le critère qu'on veut, c'est ça, et l'analyse est passée à travers cette fraction rationnelle, et je trouve ça vachement joli comme façon de prouver le résultat qu'on souhaite. Donc grâce à cette fraction rationnelle, on est capable, et donc l'unicité de la décomposition d'éléments simples, hein, j'insiste, c'est quand même un point assez important. Grâce à ça, on est capable d'affirmer qu'il n'y a donc qu'une seule racine à notre polynôme P, et donc que notre polynôme P s'écrit comme ça. Et la synthèse nous permet de vérifier que si on a un polynôme qui s'écrit vraiment comme ça, alors bah, en effet on a bien que P' divise P. Voilà, et il n'y a pas de difficulté supplémentaire à la synthèse. Il aurait pu, donc c'est important de faire la synthèse, hein, ça m'est déjà arrivé de tomber dans des pièges sans faire la synthèse. Donc vraiment, n'oubliez pas de faire la synthèse, parce que c'est pas impossible qu'à la synthèse, vous ayez une autre condition qui s'en vienne sans pour autant l'avoir prévue à la base dans votre analyse. Donc c'est vraiment important de faire la synthèse pour s'assurer que ce que nous avons fait, il n'y a pas d'autres conditions en plus à vérifier pour que la condition qu'on souhaite soit satisfaite. Ben voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire concernant cet exercice. Je trouvais ça vraiment intéressant, une preuve de cette question de divisibilité, en tout cas de déterminer ces polynômes qui vérifient cette question de divisibilité grâce à des fractions rationnelles. Et vraiment, j'insiste, non seulement sur le fait de connaître cette décomposition d'éléments simples, qui apparaît dans pas mal d'exercices, hein. Vous pourrez noter que dans certains sujets concours, et là je parle concours agrégation interne, agrégation externe et prépa, hein, d'accord, je parle de cela. Et ça arrive très souvent qu'on vous propose de redémontrer la décomposition d'éléments simples de P' sur P. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est quand même un truc important. Et c'est pas pour rien que ça tombe à plusieurs reprises dans les exercices. Mais là, le truc vraiment que je trouve joli dans cet exercice, c'est la question qu'on est en train d'utiliser l'unicité de la décomposition d'éléments simples. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices où on utilise l'unicité de la décomposition en éléments simples pour pouvoir avancer et argumenter à travers un exercice et amener à la résolution de l'exercice. Donc là, je trouve que c'est un des exemples de résolution autour de cet exercice qui amène à ça. Encore une fois, je le redis, c'est probablement pas la seule résolution possible. Mais je voulais vous partager une résolution qui utilise les fractions rationnelles. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'avais pas fait beaucoup d'exercices où on utilise des fractions rationnelles. Alors laissez-moi le plaisir de vous en partager quelques-uns de ces exercices. Bref, j'ai terminé. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça peut toujours être utile. Et puis éventuellement, si vous avez d'autres idées de résolution qui marchent, n'hésitez pas aussi à les partager en commentaire. Comme d'habitude, ici ce sera pour me soutenir, ici ce sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. Vous allez avoir de nouvelles vidéos qui vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!